Bonjour, l'économie du partage se développe et la mobilité n'y fait pas exception. Pour bien comprendre à quel point nous nous engageons vers la mobilité partagée, il faut décrypter 3 lettres, ZFE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire zone à faibles émissions, c'est-à-dire des secteurs urbains entiers qui interdisent l'accès aux véhicules les plus polluants. D'ailleurs, depuis juillet 2019, les vignettes critères 5 sont interdites dans le Grand Paris. Résultat, 1 million de véhicules se retrouvent exclus. Et l'an prochain, en 2020, ce seront 2 millions de voitures qui seront interdites. Donc des mesures de plus en plus strictes, alors que la France compte un parc automobile de 40 millions de véhicules. Mais le problème, c'est que ces voitures, elles dorment la plupart du temps puisqu'on ne les utilise que 5% du temps. Alors, est-ce que la solution passe par le partage automobile ? Pour répondre à cette question, je rejoins mon invité, Jean-Claude Puerto. Bonjour Jean-Claude Puerto. Bonjour Luc. Alors, vous êtes à la fois président fondateur de YouCar Mobility Group, spécialisé dans la location automobile et les solutions de mobilité. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Partage ta bagnole. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, c'est devenu ringard de posséder une voiture et de la garder pour soi ? Non, c'est ringard. C'est pas ringard de posséder une voiture, mais ça va devenir ringard de la garder pour soi, de la consommer de manière égoïste. Surtout, comme vous l'avez dit, quand elles sont utilisées 5% du temps. Elles sont très disponibles. Faisons-en profiter les autres. Alors comment on peut faire pour partager sa voiture ? C'est pas simple ça. Je crois que partager sa voiture avec un tiers de confiance, comme on le fait, c'est sécurisé. Parce que le problème du partage de la voiture, c'est la sécurité. On ne peut pas partager n'importe quelle voiture. Une voiture de 100 000 km, ça ne se partage pas. Et on ne peut pas la partager avec n'importe qui. Il faut... Le monde du partage, c'est un monde de gens bien élevés. Il y a des personnes qu'il faut exclure. Pas beaucoup, 2-3% de la population, mais avec lesquelles on ne peut pas partager. Alors quand on voit le calendrier des vignettes critères à venir, on voit que petit à petit, au fur et à mesure des années, ça va être de plus en plus difficile de pouvoir rouler avec des numéros élevés sur ces vignettes critères, puisqu'en 2030, globalement, il ne faudra que des voitures propres. Alors est-ce que ça veut dire que le partage automobile peut être une solution pour rouler dans un véhicule aux dernières normes écologiques ? Et oui, c'est bien sûr une solution parce que ça apporte du revenu. Vous savez, si les gens roulent dans des vieilles voitures, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas parce qu'ils ne respectent pas l'environnement, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des voitures plus neuves, des voitures récentes. Le partage leur apporte les revenus qui leur permettent de se payer des voitures neuves. Grâce aux revenus du partage, en ayant une voiture qu'on peut mettre à disposition quelques jours par mois, on se paye une voiture neuve pour moins cher qu'une très vieille voiture d'occasion. Alors justement, concrètement, si on regarde les revenus qu'apporte une voiture, selon donc des calculs que vous avez faits, pour une petite citadine, c'est environ 12 €, pour un SUV moyen, 28 €, et pour un gros monospace, 38 € par jour. Oui. Au bout de combien de temps on amortit sa dépense ou sa voiture partagée ? Alors, on ne le voit pas exactement comme ça, c'est... Combien de jours faut-il partager ? Qu'est-ce que ça peut amener ? Sans que ce soit une gêne, il ne faut pas que ce soit un inconfort. Pour la plupart des gens, je dirais qu'on peut diviser par 2 son budget automobile. Je crois qu'il faut retenir ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire partager 4, 5, 6 jours, selon le modèle, par mois, sa voiture. Ça marche en ville, ça, non ? Parce qu'à la campagne, est-ce qu'on partage sa voiture ? Ça marche partout parce qu'il y a des voitures qui sont considérées comme pas disponibles. Souvent, on dit en campagne, on utilise toujours sa voiture, 9 jours sur 90% du temps. Mais pourquoi faire ? Pour aller travailler à 500 mètres, pour aller acheter son pain à 500 mètres. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable de sortir sa voiture une fois dans la journée pour aller faire 300 mètres ? Non, ce n'est pas raisonnable. Il faut apprendre à penser notre consommation de la voiture autrement. Alors justement, les smartphones ont aussi changé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut louer sa voiture ou récupérer une voiture que l'on partage avec d'autres, sans avoir besoin de voir son propriétaire, ni même d'avoir ses clés. Avec un smartphone, on commande la voiture, et quand on arrive près de cette voiture, elle se déverrouille avec ce smartphone, et même on démarre le moteur. Expliquez-nous un peu comment ça marche, ça. Oui, pour développer le partage, il fallait changer de mentalité. Si la voiture est la prunelle de vos yeux, vous ne la partagez pas. Mais la technologie nous apporte énormément. Parce que déranger quelqu'un à 10h du soir ou 11h du soir, quand la voiture est sur le trottoir, ce n'est pas possible. On le fait une fois, on ne le fait pas 2 fois. Grâce au smartphone, de manière sécurisée, on peut ouvrir la voiture parce que le smartphone sait que c'est moi qui ai été agréé pour louer la voiture, pour pouvoir l'ouvrir. C'est mon identifiant. C'est une vraie révolution technologique qui rend
cette révolution du partage possible. Mais alors ça, effectivement, vous disiez, il faut que ce soit avec des gens bien élevés et de confiance. Comment on peut être sûr que de l'autre côté, on est quelqu'un de bien élevé et de confiance? Mais écoutez, nous, on croit à un partage digital, évidemment. On utilise tous les outils technologiques modernes, mais on croit aussi au développement du partage dans des communautés de proximité. On pense que c'est la seule manière de sécuriser le partage. Et en plus, à l'intérieur d'une communauté de proximité, on le voit bien avec les propriétaires de voitures qui nous confient leurs voitures. Ils ont deux motivations. Une motivation, c'est le revenu qu'apporte le partage. Mais une deuxième motivation, tout aussi importante, c'est d'être utile. Ils se disent, mais ma voiture ne fait rien 15 jours par mois, pourquoi ne pas en faire profiter d'autres? À l'intérieur d'une communauté, on voit bien que le vivre ensemble change grâce au partage. L'autre devient utile. Et on devient utile à l'autre parce qu'on lui emmène un revenu. Ça change la vie à l'intérieur de la cité, le partage. Merci Jean-Claude Puerto, et donc à très bientôt. À très bientôt.